Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when we come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when we come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when we come for you? Bon alors les amis, aujourd'hui on parle de Bad Boys, Ride or Die. Et alors je vais vous dire le fond de ma pensée sur ce film. Est-ce qu'il était à la hauteur de nos attentes? Est-ce que nous l'attendions? Peut-être pas, peut-être que nous l'attendions, peut-être pas, je ne sais pas. Je ne suis pas dans votre tête. Mais ce que je peux vous dire, c'est que moi je l'attendais. Et je l'attendais d'autant plus que le dernier épisode ne m'avait pas captivé, bien que j'avais trouvé ça assez sympathique. Parce que je reste un fan de la franchise, que vous le vouliez ou non, je dois admettre que j'aime ce duo de choc. Et pour moi, Marcus et Mike Lowrey sont le duo qu'il nous faut. Et en ce moment, on n'avait pas tellement l'ambiance qu'il fallait. J'y croyais même pas, je pensais pas qu'il y aurait encore une suite à Bad Boys. Et honnêtement, je me suis fait atomiser, j'ai trop kiffé, j'ai adoré, j'ai été surpris, j'ai passé un super moment. Je vais pas vous mentir non plus, au tout début, je trouve que le rôle de Marcus était un peu too much. Il était un peu trop dans la surenchère, trop bizarre quoi. Donc pour essayer d'être drôle et tout, ça m'a pas fait kiffer, mais à un moment donné, j'ai réussi à entrer quand même dedans. Et je me suis pris mon petit kiff. Alors, il y a beaucoup d'évolutions des personnages, il y a des choses que j'ai beaucoup aimées, notamment que Mike Lowrey soit un mec plus posé et qu'enfin, il se marie. Oh là 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 là, c'est merveilleux, quel bonheur de voir Mike Lowrey enfin, plus célibataire, enfin, donner son cœur à une femme merveilleuse. Et alors, il y a plein de scènes qui m'ont fait vraiment kiffer, il y a des moments pour moi qui sont épiques, il y a des moments qui m'ont pris aux tripes, j'étais vraiment pris dans... Je trouve qu'on retrouve l'esprit des premiers films. Il y a vraiment des moments qui sont géniaux. Je me suis marré, des fois moins que d'autres, des fois c'était un peu trop, mais dans l'ensemble, l'ambiance était au rendez-vous. J'ai passé des bons moments. On n'en fait pas trop, on s'est adapté à l'âge des personnages qui commencent à plus être tout jeunes. Mais le scénario est plutôt bien écrit, il y a des bons rebondissements, il y a les retrouvailles du père avec son fils, parce que Mike Lowrey maintenant il est papa, vous le savez depuis le dernier épisode. La façon dont il traite les relations entre le père et le fils sont assez cool. Les rapports entre Marcus et sa famille, les enjeux qui sont liés à sa santé, et puis finalement les moments qui vont s'en suivre, parce que finalement, je voudrais parler de ça, c'est important pour moi, mais ce qui fait que les personnages ou les scènes peuvent être épiques, c'est qu'en fait on a mis des enjeux. C'est-à-dire, est-ce que Marcus va réussir à, malgré ses problèmes de santé, partir et faire son travail de flic, vous voyez ce que je veux dire, et en même temps, lui, il est dans un gros délire où il fait à peu près ce qu'il veut, il a plus peur de rien, il est persuadé que le destin veut qu'il survive à tout ce qui peut lui arriver, et donc du coup il a plus peur. Et on a Mike Lowrey qui lui est pour la première fois emprunt à la peur, il est pas à l'aise. Pourquoi? Parce que il vient de se marier le mec, et du coup il y a une espèce de crainte de perdre quelque chose. En fait il avait rien à perdre avant, là d'un seul coup il a quelque chose à perdre. Et là d'un seul coup, on se met à sa place et on comprend que la peur puisse le tenailler. Mais va-t-il réussir à surmonter tout ça? Enfin il y a plein de petits fonds comme ça qui sont assez cool. Et puis les autres personnages qu'on avait découverts dans le précédent épisode, notamment Vanessa Hudgens ou alors notre acteur favori, celui qui joue le rôle de Bjorn. Oh là là, lui, il a un petit rôle, mais il nous fait plaisir. Il y a plein de personnages qu'on retrouve, il y a une ambiance vraiment très sympa. Et alors, un petit... comment je pourrais dire ça? Mon petit moment préféré du film, je vous avoue, c'est le moment avec le beau-fils. Et alors, je ne vais pas spoiler, je ne vais pas dire ce qui se passe, mais quand le beau-fils de Marcus intervient dans ce film, je me suis réjoui. J'ai tellement kiffé, je m'y attendais tellement pas. Je me rappelle qu'au début du film, Marcus va le voir et puis lui dit il serait temps que tu trouves un boulot. L'autre il lui dit je suis militaire en fait, je viens de rentrer de la guerre. Et l'autre il lui dit trouve un boulot quand même. Enfin bon bref, il y a plein de petits moments très sympas et ce personnage m'a surpris, je m'y attendais tellement
tellement pas. Voilà, il se passe un moment très cool. Je vous encourage à aller voir le film et puis vous me direz si vous avez aimé ce moment vous aussi. Les rapports avec sa femme, les rapports de Marcus avec son fils, j'en ai déjà parlé. Le protagonisme, l'antagoniste, plutôt sympa. Et voilà, l'ambiance, comme d'habitude, on est dans du film d'action. Il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de scènes qui sont vraiment cool. Dans l'action, il y a des scènes qui sont drôles. Vraiment, mais je me suis régalé. Je n'ai pas été déçu une seule fois. Vraiment, je pense que ce film va cartonner parce que quand je suis sorti de la salle, j'ai vu que les gens applaudissaient comme des oufs. Et voilà, bah, c'est bon. Ça m'a remis un peu... alors, c'est pas le même réalisateur, je crois que ce n'est pas Jerry Bruckheimer, hein, c'est lui qui réalisait le premier film. Mais franchement... il y a plein de choses qui sont reprises dans la façon de réaliser le film qui nous ramènent dans cette ambiance-là. Et du coup, vraiment, bah, il y a vraiment une marque de fabrique sur Bad Boys. Il y a vraiment une ambiance et quelque chose qu'on retrouve à chaque épisode. Et là, je trouve qu'ils l'ont bien fait, voilà. Je voulais vous parler de ce film, j'espère que vous allez aller le voir. J'espère que vous allez passer un bon moment. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et alors, encore une fois, je vous remercie de taper dans la petite cloche là pour pouvoir voir mes vidéos. Je vous remercie de votre soutien et de vos commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, pourquoi vous n'avez pas aimé, etc. Et je vous souhaite une bonne soirée.